Lauriane, ils nous apprennent aussi des choses sur Instagram. Oui. Les animaux sont vraiment partout. C'est vrai, vous allez voir, c'est impressionnant. Bien sûr, j'ai encore rien dit, vous êtes déjà... c'est trop drôle. Déjà, on rit. Ouais, effectivement, les animaux partent à l'assaut d'Instagram, donc le réseau social sur lequel on partage ses photos. Et j'ai envie de vous parler des animaux qui sont connus, mais parfois plus connus que des vraies stars, des vrais humains en fait. L'un des plus connus, c'était Grumpy Cat, au début des années 2010. Donc le chat qui était toujours il fait la gueule. Il faisait toujours la gueule et il était très malheureux. Bon, par contre, ses fans, eux, étaient très contents de le voir aussi souvent. Il avait 3 millions de followers, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui qui ne sont plus Grumpy Cat, comme par exemple Jif, qui est un petit chien, c'est un loulou de Poméranie, un chien d'origine allemande, petite boule de poil absolument, voilà, je sais pas, croustifondant. On a l'impression que on dirait que c'est un petit truc à manger, quoi, tellement c'est mignon. C'est un Spitz. Je l'adore. C'est un Spitznain. C'est un Spitznain, exactement. Bien vu, David. Mais forcément, la Ligue canine des travailleurs. Sur le sujet, on y est. Et lui, alors, Jif, il a 9,6 millions d'abonnés sur Instagram. C'est 2 fois plus que Nabila, dont on entend pourtant beaucoup parler. C'est donc un petit chien qu'on adore. Dans la catégorie chat, pour ceux qui sont plutôt chat que chien, il y a aussi Nala, qui est moitié siamois, moitié chat tigré. Par contre, 100% bigleuse, parce qu'elle a des yeux comme ça qui louchent complètement. Et c'est peut-être aussi ce qui fait son charme. Je déteste quand on déguise les animaux. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu là dans l'anthropomorphisme à fond là pour le coup. Ouais, ils aiment beaucoup les déguiser, leur anniversaire, etc. Ça n'arrête pas. Alors elle a 4,2 millions d'abonnés. Donc là, on était plutôt sur un registre mignon, sympa. Mais être mignon, ça ne fait pas tout. On peut aussi être pas forcément terrible et cartonné sur les réseaux. C'est le cas de Tuna, qui est un croisement entre un teckel et un chihuahua, avec une petite dentition, des petites dents comme ça. 2,1 millions d'abonnés sur les réseaux. L'histoire est un peu plus, on va dire, un peu plus mignonne que peut-être ce faciès particulier. Il est moche. Puisque, quand même. ouais, un petit peu. Ouais, c'est quelque chose. Mais la beauté ne fait pas tout. Ouais, Mais vous savez qu'aux États-Unis, il y a le concours du chien le plus moche. Oui. Et à chaque fois, celui qui gagne, c'est assez difficile. Alors, Tuna a été abandonnée par ses propriétaires il y a quelques années, justement parce que c'était un chien trop bizarre et qu'ils n'en voulaient pas. Elle a été recueillie par une propriétaire qui, du coup, a fait son beurre sur les réseaux. Maintenant, 2,1 millions d'abonnés. Et pour un post Instagram sponsorisé de Tuna, elle facture environ 18 000 €. Donc, c'est juste pour vous dire un petit peu... Mais la sélection par l'esthétisme des animaux et le fait qu'on choisisse un animal et qui ne corresponde pas finalement à nos critères et qu'on s'en débarrasse... Ouais, il faudra qu'on en parle aussi. C'est un des critères d'abandon. Les vacances, il n'est pas joli, finalement, il ne se laisse pas caresser, etc. Il ne correspond pas aux critères qu'on s'était définis. Donc, on le laisse sur le côté. Tuna a collaboré avec plein de marques différentes. Google, Dyson, Purina One. Et puis, à chaque fois, ce sont des gros chèques. Dans la catégorie aussi des chiens et des chats qui ne sont pas forcément terribles, c'est Lil Bub, qui est à la fois moche, mignon, je ne saurais pas trop dire, puisqu'en fait, il a toujours la langue qui sort. 2,3 millions d'abonnés. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un e-shop avec plein de produits dérivés. Donc, on peut avoir un mug Lil Bub, on peut avoir un t-shirt Lil Bub. Et les gens sont prêts aussi à payer jusqu'à 100 $, c'est 90 €, pour passer quelques minutes en compagnie de leur chat préféré. Donc là, chien, chat, voilà, des animaux classiques, c'est un peu les débuts d'Internet. Mais maintenant, ce qui marche aussi, ce sont les animaux normalement plutôt sauvages, enfin moins domestiqués, comme Pumpkin, le raton laveur, 1,4 million d'abonnés. Pareil, qui a été retrouvé sur le bas-côté de la route, qui était voué à une mort, je pense, certaine, qui a été donc récupéré, sauvé, etc. et qui maintenant fait la joie d'Instagram. Il y a aussi Calico, un hérisson, 61 millions d'abonnés. Ou bien Not Your Average Snail, qui lui a plein d'escargots tropicaux, donc des très gros escargots. Vous en avez un, et moi j'aime bien parce que j'ai un escargot qui s'appelle Carlanita, que j'ai trouvé dans ma salade en février, que j'ai gardé et voilà, dont je prends soin. D'ailleurs, si quelqu'un trouve un escargot, il faut m'envoyer un DM sur Instagram parce que c'est très social et que j'aimerais bien qu'il soit 2. Voilà, donc ça c'est passé, ma petite annonce, voilà, le Tinder des animaux. Mais où est-ce que tu le mets, ton escargot, là, par exemple, quand tu es au bureau, il est dans son vivarium, il se balade, il a des branches, il grignote des trucs, c'est assez marrant. Hein. Il est bien tombé avec Lauriane, il a vraiment eu gros coup de bol. Mais je pense qu'on ne fera jamais mieux que Obi-Wan, ton chien David, qui est à la fois mignon, mais aussi ami des stars, puisqu'on le voit avec Yvan Attal sur les réseaux, habitué des tapis rouges, même si c'est juste pour rentrer chez lui, et qui est la mascotte de Radio Classique. Mais c'est vrai. Merci beaucoup, Lauriane. Merci.